Bonjour à toutes, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous vous sentez vous aussi concerné. Vous êtes peut-être de groupe sanguin négatif et votre conjoint positif, et donc vous êtes amené à éventuellement avoir l'injection anti-D pendant que vous êtes enceinte. Donc en France, je sais qu'ils font un prélèvement sanguin afin de savoir dès à présent si votre bébé est positif ou négatif. Mais il s'avère qu'en Australie, ils ne font pas ce prélèvement et donc on ne sait pas si notre bébé est positif et négatif, mais dans tous les cas, ils veulent faire l'injection anti-D. Alors il faut savoir que l'injection anti-D auparavant était... pouvait être donnée, ou du moins était donnée après la naissance, après l'accouchement, dans les 78 heures 72 heures actuellement, 72 heures après l'accouchement, parce que apparemment ça pourrait causer problème si on ne fait pas d'injection pour une deuxième grossesse, parce que peut-être que si le sang voilà, est positif et notre sang est négatif, et ben ça pourrait rejeter le bébé, avoir des risques de fausse couche, euh, et donc ne pas réussir à avoir d'autres enfants. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ces injections anti-D. En attendant, ces injections anti-D sont de sang de donneur de quelqu'un positif. Et, euh, du coup, c'est vrai que c'est quand même une injection de quelqu'un d'autre, hein. Donc avec peut-être éventuellement des risques, et donc ça peut faire peur en tant que femme enceinte de prendre une décision pareille, même si normalement c'est conseillé, fortement conseillé, parce que on peut être à risque de ne pas avoir d'autres enfants éventuellement. Donc c'est vrai que ça vient à confusion, on ne sait pas trop quoi faire. Du moins, moi, quand j'ai été proposé l'anti-D sans même vérifier le groupe sanguin de mon bébé étant enceinte, je me suis dit non, je préfère attendre l'accouchement et décider si oui ou non, en fonction du résultat du groupe sanguin de mon bébé, hein, parce qu'on peut savoir dès la naissance quel est le groupe sanguin de son bébé. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire d'injection anti-D maintenant, j'attendrai de savoir si mon bébé est négatif ou non. Et donc, il s'avère que j'ai attendu l'accouchement et mon bébé est, comme moi, A négatif, donc pas du tout besoin d'injection anti-D. Donc je me sens vraiment très soulagée, parce que c'est sûr que ça pouvait être un risque, hein. Si mon bébé était positif, il aurait fallu euh, avoir cette injection en quelque sorte d'urgence après l'accouchement. Mais bon, j'ai fait mon choix, et voilà, c'est en tant que femme enceinte, c'est hyper important de faire ses choix et d'avoir le droit de choisir. Et donc je vous encourage, si jamais vous choisissez de ne pas avoir cette injection, et ben je vous encourage fortement, parce qu'après tout, c'est le sang de quelqu'un d'autre. On ne sait pas qui c'est ce mec ou cette nana, et donc avec les risques peut-être que il y ait des infections dans son sang. Imaginez que cette personne avait le sida et que ça n'a pas été détecté, et donc là vous vous retrouvez avec une injection de sida. Enfin bref, c'est vrai que c'est une décision à prendre quand même. Et donc voilà, je suis contente de ne pas avoir eu cette injection, et contente que mon bébé va bien et que ma prochaine grossesse se passera aussi bien, parce que voilà, mon bébé était négatif comme moi. Voilà, et ben bon, bonne continuation à vous si vous êtes enceinte, ou si vous avez été enceinte, ou que vous allez devenir enceinte. Voilà.